Psaume 84, versets 3 et 11. Mon âme languit, même elle se consume après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes des méchants. Bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et bon sabbat. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet qui m'est fortement à cœur, quelque chose dont nous avons besoin en ces derniers jours, alors que toutes les choses sont en train de s'accumuler vers la fin des temps et les hommes sont de plus en plus endurcis à la vérité et n'ont de moins en moins de conscience pour comprendre et recevoir l'Esprit de Dieu. C'est en ces moments-là que nous avons besoin d'une vision de Dieu que lui a déjà donnée dans sa parole et par laquelle nous pouvons surmonter les artifices de l'ennemi et toutes les flèches qu'il nous envoie pour décourager notre foi. C'est ma prière et mon désir, bien-aimé, aujourd'hui, d'encourager votre foi par la grâce de Dieu et ainsi par la même occasion d'encourager la mienne, de fortifier la mienne et de fortifier la nôtre dans cette même détermination à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Car nous ne faisons pas preuve et confession d'une foi qui nous amènera jusqu'à la mort pour ne rien avoir après, car l'apôtre Paul il disait lui-même, si notre espérance et que pour ce monde, alors notre foi est vaine. Frères et sœurs, si votre espérance est que pour ce monde, alors votre foi et votre espérance est zéro, sans valeur, ça ne vaut rien, vous pouvez arrêter d'être chrétien. Notre espérance, notre foi, elle va à travers la croix, jusqu'aux portes éternelles de la nouvelle Jérusalem, qui aujourd'hui est au ciel, mais qui après les 1000 ans sera sur cette terre. Cette terre sera brûlée, renouvelée, et la nouvelle Jérusalem sera le quartier général du royaume éternel de Dieu. Et donc c'est notre espérance, et c'est ce que j'aimerais que nous contemplions aujourd'hui par la grâce de Dieu avec l'aide du Seigneur et l'accompagnement de son Saint-Esprit, que nous puissions avoir une vision et qu'à travers cette vision, nous puissions aller à et au salut. C'est ma prière. Soyez attentifs, mes frères. Pour introduire notre méditation, j'aimerais qu'on se tourne vers cette déclaration qui se trouve dans le livre Le Foyer chrétien, à la page 524 et au paragraphe 2 où il est écrit ceci. Écoutez bien. La crainte de matérialiser à l'excès l'héritage futur en a conduit beaucoup à trop spiritualiser les vérités particulières qui nous invitent à la regarder comme notre future demeure. Christ a promis à ses disciples qu'il s'en allait pour leur préparer des demeures dans la maison du Père. Ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne seront pas laissés dans l'ignorance au sujet des demeures célestes. Vis-à-vis de quoi ne seront-ils pas laissés dans l'ignorance au sujet des demeures célestes? Vous savez, j'avais demandé à quelqu'un avec qui nous avions lu ce passage dans Matthieu chapitre 24 et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait que cela veut dire quand Jésus disait qu'il allait revenir bientôt. Et lui, il me disait que oui, il va revenir à la fin de l'âge de l'humanité. Voilà cette destruction de cette philosophie destructrice qui nous est présentée ici dans ce verset, cette crainte de matérialiser à l'excès l'héritage futur qui en a conduit beaucoup à trop spiritualiser ces vérités-là même qui nous invitent à regarder l'héritage éternel futur comme notre future demeure. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous ne regardons pas
ces promesses de Dieu comme une réalité bien concrète vers laquelle nous pouvons fixer nos affections, mais nous les avons spiritualisées de telle sorte que ça n'a aucune valeur et que nous devenons des mondains dans tous les sens du terme, mais que nous prétendons être chrétiens. Ça ne vaut strictement rien, cela. Ça ne vaut rien du tout. Rien du tout. Dieu, Jésus, dans sa parole, et à travers ses disciples, et à ses disciples, a appelé ses disciples à être des voyageurs et des pèlerins dans ce monde en attendant ce que Abraham attendait, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Si notre espérance est autre que cela, si notre espérance est d'avoir un monde, un paradis sur ce monde, alors notre foi, ça ne vaut strictement rien et Dieu la voit comme un néant. Nous voulons avoir une vision d'un ciel qui vaut le coup d'attendre. Un ciel qui sera notre vraie demeure, pour que nous n'ayons pas des affections qui soient cramponnées sur cette terre et que nous attendions à jamais de pouvoir y demeurer et de pouvoir y fixer toute notre richesse, de pouvoir lancer nos racines dans ce monde comme si ça allait être notre demeure éternelle. Oui, ça le sera, mais d'abord il faut l'abandonner. D'abord, il faut le laisser brûler. Alors, vous pourrez y habiter. Alors, seulement, vous pourrez y habiter. Mais vous voyez aujourd'hui cette mentalité que cette demeure que Jésus a promise dans Jean chapitre 4, nous allons y aller, est maintenant présentée comme quelque chose qui vient, mais dans un futur qui ne me concerne même pas. Ça, c'est un artifice du diable. La parole de Dieu nous parle du retour de Jésus qui sera physique, littéral et concret et brûlant. Et à la suite de ce retour de Jésus, alors ceux qui auront été fidèles, qui auront donné leur vie à Jésus-Christ sans aucune réserve, ceux-là seront ravis à la fin de la 7e plaie. Et avec ceux qui auront été ressuscités, ils monteront avec Jésus dans les nuées et iront vers le ciel. Iront vers ses demeures, dans la maison du Père. Là où aujourd'hui Jésus est dans le sanctuaire céleste, en train d'intercéder dans le lieu très saint en faveur de ceux qui font profession de foi en lui. Donc Jésus a promis de revenir. Et Jésus a promis des demeures. Et ces choses-là sont réelles. Ces choses-là ne sont pas quelque chose de féerique, c'est une réalité à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Si nous avons un nom d'être chrétien, mais que nous n'avons pas cette espérance, notre nom, il ne vaut rien du tout, absolument rien. Et Dieu ne le regarde et ne lui accorde aucune valeur. Nous sommes appelés à être des enfants d'Abraham. Et Abraham, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, attendait une cité qui a des fondations et dont le Créateur est Dieu. Il n'attendait pas une cité, une ville qui a été créée et qui a été fondée et qui a pour architecte des hommes. Non, il attendait une ville que Dieu a créée et que Dieu a fondée. Une ville qui vient de Dieu, une ville qui est dans le ciel. C'est celle-là que Abraham attendait. Abraham n'attendait aucune ville sur cette terre parce que Abraham savait que cette terre allait être détruite. Abraham avait cette foi. Et maintenant, je demande, mes frères et sœurs, avez-vous cette foi? Quelle est votre foi? Êtes-vous vraiment chrétien? Quelle est votre espérance? Quelle est votre attente? Où sont vos affections? Quelle sera votre maison éternelle? Parce que si vous avez une maison sur cette terre, elle ne durera pas, elle brûlera, elle sera détruite à jamais. Et vous qui avez placé vos affections sur cette maison-là, vous serez perdu avec cette maison qui ne pouvait durer parce qu'elle était destinée au feu. Au feu des derniers jours, mes frères et sœurs, au feu des derniers jours, qui sont prophétisés dans l'une des épîtres de Pierre. Il dit, le monde a été englouti dans les eaux, mais maintenant, il sera détruit par le feu.
Et donc maintenant, ce monde qui va être détruit par le feu, est-ce que j'y ai mes affections? Est-ce que je m'y suis agrippé? Est-ce que j'y suis accroché? Est-ce que c'est là que j'ai placé mon futur? C'est ça la question. C'est ça la question primordiale. Où est mon futur? Où sont mes affections? Est-ce qu'elles sont en Dieu? Est-ce que j'ai une attente de Dieu? Ou est-ce que j'ai placé mes affections sur ce qui va périr? C'est ça la question. C'est ça que nous voulons savoir. Quel est mon christianisme? Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est de la foi ou est-ce que c'est de l'imagination? Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié? Avec les promesses de Dieu, quelle est mon attente? C'est ça la question. C'est ça que nous voulons savoir. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Quelle est ma valeur? Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis un chien? Je le prouve par ce que je fais avec ce que Dieu me dit. Je vais montrer si je suis un chien, si je révère Dieu ou si je manque de respect à Dieu. Je vais montrer si je suis un homme, si je respecte celui qui a créé l'homme et celui qui a fait l'homme à l'image de lui-même, Dieu. Est-ce que j'ai d'honneur ou est-ce que j'ai le déshonneur? Est-ce que je suis un vase d'honneur ou est-ce que je suis un vase de déshonneur? Quel est mon appel? Est-ce que je prends l'appel que Dieu me donne ou est-ce que mon appel est celui que je me donne à moi-même et je me fais un chien aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu? C'est ça que je fais dans la vie? C'est ça mes frères? C'est ça mes sœurs? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir quelle est notre espérance et ce que nous faisons sur cette terre. Quel est mon destin? Mon destin est d'être sauvé. Mais que ferai-je avec ce destin? Est-ce que je vais cracher sur le destin que Dieu me donne en me comportant comme un chien et en vivant comme un chien et de telle sorte que même les chiens sembleront meilleurs que l'homme? Est-ce que c'est ça que je vais faire? Est-ce que je vais mal représenter Dieu comme cela et réjouir le diable et ses anges déchus? Allez avec moi dans Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29 et verset 18. Nous voulons savoir si nous avons compris que Dieu ne ment pas, que Dieu est sérieux et que c'est important pour nous de prendre Dieu au sérieux et d'agir en harmonie avec notre croyance, avec notre foi. Dans Proverbes chapitre 29, verset 18, il est écrit « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. » Comme c'est écrit en anglais, le peuple périt. Et c'était très, très, très intéressant que ce qui est marqué en français, le peuple est sans frein. Est-ce que nous avons une vision? N'est-ce pas ce problème-là aujourd'hui que dans le christianisme moderne, il n'y a pas de vision? Il n'y a pas une vision vraie de l'éternité telle qu'elle est marquée dans la Bible, mais que nous avons une vision du futur où nous nous attendons à ce que Israël soit la nation promise et qu'il y ait un règne de 1000 ans sur la terre et qu'ensuite, alors le ciel commence. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est sans frein, nous n'avons pas des freins que nous donne la parole de Dieu, nous périssons parce que nous n'avons pas la vision qui vient de Dieu. Et que fait et que produit cette vision qui vient de Dieu lorsque nous avons une foi qui est née de Dieu et qui est dirigée et instruite par la parole de Dieu? Eh bien, nous serons heureux en gardant la loi. Heureux est celui qui garde la loi. De telle sorte que la vision que Dieu nous donne de l'éternité concrète et physique et réelle dans le ciel, où Dieu nous promet des demeures réelles et vraies, elle sera inséparablement liée à notre observation et notre compréhension et notre observation de la loi de Dieu, à savoir des 10 commandements de Dieu.
Parce que lorsque vous ouvrez votre cœur à la vérité, si vous l'ouvrez réellement à la vérité, alors Dieu va vous mener à plus de vérité. Et l'ultime vérité, c'est que la loi de Dieu est maintenue et que le 4e commandement est au centre de cette loi, le sabbat. Et que celui qui garde le sabbat, il va révérer toute cette loi aussi, s'il fait bien. Et alors, lui sera heureux parce qu'il aura une vision, il commencera, comme nous l'avions vu précédemment, il commencera son bonheur sur la terre en vue de le poursuivre dans le ciel. Si nous avons une vision, ce sera alors notre marche, ce sera alors notre élan. Notre élan sera vers le ciel. Nous allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1. Où Jésus nous disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comme en anglais, il est écrit que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et en fait, il disait, vous avez une profession de foi, vous croyez en Dieu, mais croyez en moi maintenant. Croyez en moi maintenant. Que votre foi, votre confession, votre profession de foi ne soit pas juste quelque chose de là-haut, très bizarre, très flou, au-delà de vous-même, que vous n'arrivez même pas à saisir de votre propre intelligence, mais croyez en moi maintenant. Il disait cela alors qu'il leur parlait. Il disait, vous croyez en Dieu. Vous avez une espérance en Dieu. Vous avez quelque chose en vous, une conviction. Eh bien, allez plus loin que cela. Moi, je suis devant vous. Vous me voyez, vous me touchez. Vous croyez en moi. Je suis Dieu dans la chair. Et je vous apporte les paroles de Dieu. Et je vous donne une compréhension de Dieu qui est plus concrète, plus large, plus approfondie, plus précise, plus tranchante que vous n'avez jusqu'alors réellement compris. Disait Jésus en essence, en substance, pardon. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que, où je serai, vous y soyez aussi. Donc Jésus nous a clairement stipulé qu'il y a des demeures dans la maison du Père. Hein? Il a dit, si ce n'était pas ça, je ne vous l'aurais pas dit. Mais aujourd'hui, les gens semblent penser que Jésus l'a dit parce que ça n'existe pas. C'est quoi vraiment que vous pensez? Il faut le savoir maintenant, il faut décider. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? La Bible dit qu'il y en a. Et moi, je crois ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein? Et donc, si vous aussi, vous croyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors il nous incombe de croire plus encore. Comme Jésus lui disait, vous croyez en Dieu, maintenant croyez aussi en moi. Plus encore, il faut que vous croyez. Vous avez cru et cela vous a suffi pendant un temps, mais maintenant le Fils de Dieu est venu et a quelque chose à vous dire. Et ce que je vous dis, c'est que maintenant vous croyez plus encore. Il faut que vous croyez en moi aussi. Tu crois en Dieu, mon frère? Tu crois en Dieu, ma sœur? Maintenant, il faut que tu crois plus en lui. Comment, tu me diras? Comment est-ce que je peux croire plus en lui? Je crois déjà beaucoup en lui. Il faut que tu crois d'une telle manière que ce que tu crois est une réalité pour toi. Et que cette réalité, les hommes la ressentent. Et que tu n'as plus besoin d'entrer dans des grandes argumentations avec eux, mais que sans cela même, ils ont une conviction que ce que tu dis est vrai.
Pourquoi? Parce que tu vis d'une telle manière que tu montres que ce que tu crois que c'est tellement vrai que tu es prêt à donner ta vie. Et pas simplement cela, parce qu'on aime bien l'héroïsme aujourd'hui, mais on a du mal à vraiment rentrer dans tout ce qui est beaucoup plus difficile à faire en tant que chrétien. De telle manière, tu crois de telle manière que tu es prêt à renoncer à tes propres penchants, que tu es prêt à mener une vie d'entier, de complet désintéressement envers Dieu et envers autrui, car Jésus avait dit, la loi de Dieu, les 10 commandements, elle se résume à ceci: tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et quand il a dit que cela se résume à cela, il ne voulait pas dire que maintenant il avait aboli les commandements de Dieu, parce qu'il avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Et donc c'est comme cela. C'est comme cela qu'il faut que je croie plus en Dieu. Il faut que je croie plus en lui. Il faut que je croie plus en sa parole, d'une telle manière que j'arriverai, par l'intercession et l'accompagnement et la coopération du Saint-Esprit et des anges, à donner, à communiquer aux autres une conviction sans devoir leur frapper sur la tête par ce que dit la Bible. Voilà comment j'arriverai à leur donner la conviction. Comment? En vivant en harmonie avec ce que je crois. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de répondre, eh bien je vivrai en harmonie avec ce que je crois, et je crois que Jésus a dit que la règle d'or, c'est de faire à son prochain comme on aimerait qu'il nous fasse. Et si je vis comme cela, mes frères et sœurs, écoutez-moi, si nous vivons comme cela, mes frères, mes sœurs, alors vous réaliserez que les hommes eux-mêmes réaliseront que vous ne vivez pas comme le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vraiment nous vivons en harmonie avec ce que nous croyons, en harmonie avec ce que Jésus a dit ici, que non seulement nous croyons que nous ayons une profession que Dieu existe, une profession de foi que Dieu existe, mais qu'en plus de cela, nous croyons tellement en Jésus, tellement en sa parole, tellement en la vérité, que nous sommes prêts à renoncer aux œuvres de la chair et à marcher selon l'esprit et non selon les impulsions de la chair, eh bien les hommes en arriveront à cette conviction que vraiment, lui, il n'est pas comme tous ces hypocrites là-bas. Non, non, parce que j'ai marché avec lui, j'ai travaillé avec lui, on a passé du temps ensemble et il n'est pas pareil, lui. Elle n'est pas pareille, elle. Elle a quelque chose de particulier, elle, ou lui, c'est que on arrive à discuter ensemble et elle n'est pas légaliste en ce qu'elle dit « Ah non, 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 moi je ne fais pas ça, moi je fais ci, mais je ne fais pas ça, je fais ci. » Elle n'est pas comme ça, mais on discute et elle me montre qu'elle fait certaines choses et qu'elle ne fait pas certaines choses, mais elle le fait par amour. C'est ça que nous voulons montrer. C'est ça que nous voulons être. Parce que ça ne sert à rien de faire du spectacle, du théâtre, les gens ils voient derrière votre masque, mes frères et sœurs. Ils voient, les hommes du monde, ils savent très bien ce qu'un chrétien se devrait être. Ils comprennent. Ils ne font pas ce que leur conscience leur dit, mais ils savent ce qu'un homme qui suit sa conscience devrait faire. Et quand ils le verront en vous, ils diront « Ah, j'ai compris, lui c'est un chrétien. » Hein? Je me souviens encore, il y a de nombreuses années, quand je commençais ma marche avec Dieu, j'étais en stage en agriculture et je n'avais pas beaucoup discuté avec cet homme, mon maître de stage, mais pour une raison ou une autre que je n'ai jamais vraiment su discerner, il est venu à moi un moment et il m'a dit Victor, je respecte ta vie, c'est vraiment bien ce que tu fais, que ta vie est centrée sur le Christ. Et je me suis posé la question, mais je me suis dit, mais c'est quand que je lui ai parlé de Christ? Et je n'ai pas réussi à me souvenir de quand je lui ai parlé de Dieu. C'est comme s'il avait vu quelque chose que je ne lui avais même pas dit, parce que nos paroles parlent plus fort que nos actes. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça que nous donnerons cette conviction. Et si nous avons cette conviction en nous-mêmes, qui est tellement forte que nous arrivons à la communiquer sans forcément entrer dans de grands dialogues très avancés, qui sont souvent pas vraiment nécessaires, eh bien cette foi-là, cette marche-là avec Dieu,
elle nous donnera une vision, elle affermira, elle agrandira, elle élargira dans notre cœur et nos affections cette vision du foyer céleste. Et j'aimerais que nous nous tournions vers le psaume 87. Le psaume 87, au verset 3. Il est écrit ce fameux verset qui nous dit « Des choses glorieuses sont prononcées sur toi, ô cité de Dieu. » Des choses glorieuses sont prononcées sur toi, cité de Dieu. Quelle cité? Celle que Abraham attendait. Pas cette Jérusalem qui va pourrir, non. Qui va être détruite, non. Ce n'est pas possible parce que quand vous allez dans Hébreux chapitre 11, il est écrit, il est stipulé clairement que au verset 9, chapitre 11, verset 9 du livre de l'Épître aux Hébreux, il est écrit que par la foi, Abraham, demeura dans la terre qui lui avait été promise. Comment? Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, pourquoi est-ce qu'il habitait dans la terre qui lui avait été promise, mais comme étranger? Hein? Si c'était vraiment cette terre-là qui lui avait promise, comme beaucoup disent aujourd'hui, cette terre-là, il n'y aurait pas vécu en étranger. Réfléchissez, mes frères et sœurs. Enfin, c'est écrit. Pourquoi est-ce qu'il y vivait comme ça? Car il attendait la cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Dieu, il n'a pas été le fondateur de la Jérusalem qui existe aujourd'hui. Non, les hommes l'ont construite, mes frères et sœurs. Celle-ci n'était pas celle qu'Abraham attendait. Il attendait la cité qui vient du ciel, ni plus ni moins. Et c'est de cette cité-là, au sujet duquel sont prononcées des choses glorieuses. Des choses glorieuses que l'homme ne peut prononcer, que l'homme ne peut même pas imaginer, mais il y en a suffisamment pour les imaginer et accaparer notre attention, pour que nous puissions nous préparer pour elles. C'est ça que nous voulons, frères et sœurs, avoir des visions du foyer céleste, de notre prochain foyer, mes frères et sœurs. Hein? C'est ça vraiment, si vraiment notre foi s'accroche aux paroles et aux promesses de Dieu comme elles se devraient, alors nous regarderons ce lieu, cette terre, cette cité, comme notre prochain habitat, tout simplement, ni plus ni moins. J'aimerais que l'on se tourne vers le foyer chrétien, encore une fois, à la page 524 et au paragraphe 3. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois et ses feuilles sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire comme le cristal sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les racheter de l'Éternel. Là, d'immenses plaines s'arrondissent en collines gracieuses et les montagnes de Dieu dressent leurs cimes
altière. C'est dans ces vallées paisibles et le long de ces cours d'eau vives que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. C'est le foyer céleste. Et ce sont les visions du foyer céleste. Le divin berger qui conduit son troupeau aux sources des eaux vives. Mais son troupeau, c'est une image. Parce que son troupeau, comme c'est écrit dans un des prophètes, ce sont des hommes. Ces brebis, ce sont des hommes. Et il mène ces hommes-là aux sources des eaux vives, l'arbre de vie, le fruit chaque mois, les feuilles pour la guérison des nations, les ruisseaux intarissables, les arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les racheter. Les plaines et les collines, les montagnes de Dieu et leurs cimes. C'est là que marcheront et que trouveront enfin un foyer les étrangers, les voyageurs, le peuple de Dieu qui a longtemps erré en pèlerin sur cette terre. Voilà une des nombreuses visions que nous donne l'inspiration du foyer céleste. J'aimerais que l'on se tourne vers le psaume 37. Le psaume 37. Et versets 1 à 3. Et ensuite versets 7 à 11, etc. Et là, c'est en rapport avec ce que nous faisons, avec ce que nous voyons dans cette terre qui va en s'empirant et dont les habitants vont aussi en s'empirant. C'est si nous voulons être héritiers et être faits par Dieu héritiers de cette patrie-là, vers laquelle et à laquelle nous aspirons, eh bien, le Seigneur nous donne ici dans sa parole quelques directions dans la manière dont il faut que nous apprenions à répondre aux choses que nous voyons, aux choses que nous ressentons, aux choses que nous éprouvons dans notre relation, notre vision et notre relation avec les hommes qui ne marchent pas vers le sentier étroit de Christ, mais qui marchent vers la perdition, mais que en marchant vers la perdition, nous croisons de manière figurative. J'entends dire par cela que pendant que nous marchons vers cette cité de Dieu, dont il a été prononcé des choses glorieuses et dont nous voulons jouir de tous les bienfaits, eh bien, il faut apprendre à affronter tous les différends que nous allons inévitablement éprouver dans nos frictions, dans nos échanges avec les hommes qui n'ont aucun goût pour la vie éternelle, aucun goût pour Dieu, aucun goût pour Jésus-Christ, aucun goût pour la parole, aucun goût pour la vérité, et dont la conscience a été complètement cautérisée. La parole de Dieu est vraiment remplie de conseils à ce niveau-là pour que nous apprenions qu'est-ce que cela veut dire vraiment d'être chrétien, dans le sens où nous allons continuer à aimer ceux qui ne méritent aucun amour, parce que nous allons nous rappeler, frères et sœurs, que nous-mêmes, nous ne méritons aucun amour. Est-ce que je mérite? Vous méritez un amour de Dieu? Pourquoi par quelles conditions, sous quelles conditions, par quelle action de Dieu est-ce que nous entrons et nous goûtons au salut? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et la grâce, c'est une faveur non méritée, imméritée de Dieu. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ici nous apprenons, dans nos épreuves, des choses que nous traversons dans cette vie, nous apprenons que lorsque nous souffrons aux mains d'autres hommes sur cette terre, eh bien, si nous sommes mis à l'épreuve pour montrer à Dieu, pour savoir nous-mêmes et pour montrer à Dieu si vraiment nous avons compris la leçon, si vraiment nous réalisons d'où nous sommes venus et comment nous sommes gardés, c'est dans la grâce de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2,
Car ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous-même, ce n'est pas par les œuvres afin que nul homme ne se glorifie. Hein? C'est par la foi qui est le don elle-même de Dieu. Vous comprenez? Donc si nous sommes sauvés par la grâce, eh bien qu'est-ce que nous allons manifester envers les hommes? Envers les hommes qui eux-mêmes sont potentiellement, qui eux-mêmes ont été potentiellement rachetés par le sacrifice incommensurable de Dieu en Jésus-Christ. Comment est-ce que je vais réagir envers eux? La manière dont je vais réagir envers eux, elle va montrer si vraiment j'ai compris ce que Dieu a fait pour moi. Vous comprenez? Je le lis ici dans le psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants. Hein? Ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas. Hein? Dieu dit. Pourquoi? Parce que lui-même ne s'irrite pas contre nous. Hein? Si Dieu s'irritait contre nous, mes frères et sœurs, où est-ce que nous serions? Où est-ce que nous serions? Si Dieu faisait envers nous ce que nous faisons envers les autres, où est-ce que nous serions? Hein? Perdus, mes frères, perdus, à jamais perdus, sans aucun espoir de la vie éternelle, sans parler des demeures du ciel. Ça ne rentre même pas dans le schéma si la grâce de Dieu ne nous amène pas à cette grâce de Dieu qui nous fait croître pour jouir de cette grâce de Dieu qui nous glorifie et pour aller vers cette grâce de Dieu qui nous promet les richesses éternelles et cette grâce de Dieu qui nous promet de vivre dans l'éternité et cette grâce de Dieu qui nous promet de jouir du prolongement de l'éternité, de cette grâce ineffable de Dieu par laquelle seul il nous est promis une vision de cet héritage futur qui a été promis à Abraham et à tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Vous voyez, si nous n'avons même pas cette vision, c'est que nous perdons tout, nous sommes en train de complètement démolir le fondement de notre expérience et de notre joie en Jésus-Christ. Dans l'Évangile, tout est détruit par ce que nous faisons envers les autres. Et donc, en manifestant envers les autres l'amour, nous sommes en train de fortifier l'Évangile par lequel nous sommes en train d'être sauvés. Vous comprenez? Et par cela même, nous sommes en train d'affermir notre accrochement, notre espérance dans le foyer céleste. Parce que le plus je me comporte en harmonie avec ce que je crois, le plus ce en quoi j'espère sera réel pour moi. Vous réalisez cela? Je continue, verset 2. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas m'irriter contre les méchants? Pour les raisons que nous venons de soulever, mais aussi pour ce qui est marqué ici, verset 2. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, ils se faneront comme l'herbe verte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si vous essayez de vous acharner sur ces herbes et vous vous dites « mais il y a trop d'herbes dans ce champ, il faut que je les arrache » et vous perdez votre temps à les arracher à la main et votre champ il fait des centaines et des centaines d'hectares et vous êtes en train de vous atteler à une tâche que vous ne pourrez jamais finir et qui n'a aucun sens. Alors que le propriétaire du champ il est en train de vous dire « non mais de toute manière moi je vais le couper tout ça, je vais le faucher et on va le brûler de toute manière ». Vous comprenez? On va le faucher, Victor. Pourquoi tu... Arrête, tais-toi. On va le faucher, tout ça. Laisse l'herbe, attelle-toi à des tâches vraiment importantes. Tout ça, tu le laisses. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est un peu le même principe quand nous essayons de... Vous voyez, nous irritons parce que nous voulons réformer des hommes qui sont irréformables. Hein? Eh bien, que devrions-nous faire à la place de cela? Nous devrions leur manifester l'amour de Dieu. Qu'ils changent ou qu'ils ne changent pas, nous le ferons. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, c'est très intéressant, frères et sœurs. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Hein? N'est-ce pas? Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Donc Jésus est venu pour sauver chaque brin d'herbe. Mais si les brins d'herbe sont là, et dans mon expérience se retrouvent là à monter en graines pour produire une terrible récolte d'ivraie, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est en train de monter à la récolte. Cela va produire une terrible destruction. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux venir détruire préalablement? Ce n'est pas mon appel et ce n'est pas mon devoir en tant que chrétien. Et en plus, mon devoir en tant que chrétien, c'est l'inverse. C'est de manifester de l'amour. Donc au lieu de détruire les herbes, au lieu d'essayer de réformer des hommes irréformables, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer l'amour de Christ. Qu'est-ce que Jésus disait à la croix? Il disait, pardonne-leur, pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus était en train de demander à Dieu qu'il pardonne ses agresseurs, ceux qui le crucifiaient, ceux qui l'agressaient, ceux qui le tourmentaient. Pourquoi? L'argument qu'il donnait, c'est que dans sa prière, c'est que ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que à force de transgresser leur propre conscience, maintenant ils n'ont plus de conscience pour comprendre que ce qu'ils font est mal. Et donc sur ce fondement de justification du pécheur qui ne peut être justifié que par la grâce de Dieu, eh bien Jésus disait pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne réalisent pas. Ils sont aveugles parce que leur conscience d'avant n'est plus présente parce qu'ils l'ont violée, ils l'ont détruite. Et donc qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien maintenant je vais exprimer de l'amour. Au lieu de condamner pour des choses qu'ils n'arrivent même pas à discerner parce que leur conscience est à des années-lumière maintenant, elle n'existe plus du tout, elle n'est plus du tout présente, eh bien, maintenant, je vais exprimer l'amour de Dieu. Je vais prendre ma croix et je ne m'irriterai pas contre les méchants. Je ne porterai pas envie à ceux qui font le mal. Pourquoi? Parce qu'ils seront bientôt fauchés comme l'herbe. Ils se faneront comme l'herbe verte. Et verset 7 à 11, demeure tranquille en regardant à l'Éternel et t'attends à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins. Réprime la colère et laisse l'emportement. Ne t'irrite point pour mal faire. Vous voyez, c'est ça l'appel du chrétien. L'appel du chrétien qui a une vision du foyer céleste, ou à savoir nous, c'est de réprimer la colère. Lorsque la colère menace de prendre contrôle de moi, d'avoir l'emprise sur moi, sur mes pensées, sur mes actes, sur mes paroles, eh bien, je la réprime, je laisse l'emportement. Je ne mérite point parce que si je mérite, je vais mal faire. Vous comprenez? Car ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel posséderont la terre. Encore un peu de temps et le méchant ne sera plus, tu considéreras sa place et il ne sera plus. Mais les débonnaires, les humbles, posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante. Verset 18, l'Éternel connaît les jours des gens intègres et leur héritage subsistera toujours. Verset 29, les justes posséderont la terre et y demeureront à perpétuité. Hein? Parce que les hommes méchants, qu'est-ce qui leur arrivera? Ils seront retranchés. Ils n'hériteront pas de la terre. Hein? Bien que leur dessein, comme on l'avait lu juste avant, bien qu'ils semblent venir à bout de leur dessein, ils semblent
établir leur projet, bien qu'ils fassent le mal et qu'ils viennent à bout de ce qu'ils ont prévu de faire dans une certaine mesure, pendant que leur vie continue sur cette terre, eh bien, au bout du compte, ceux qui font le mal seront retranchés. Ils n'hériteront pas de la terre. Vous comprenez? Certes, ils se sont fait plaisir pendant un temps, tout semblait aller bien pour eux, mais au final, il ne leur restera rien. Ils auront tout perdu. Ils ont voulu garder le monde, mais au final, ils ont perdu à la fois ce monde et le monde futur. Alors que notez bien, alors que ceux qui sont prêts à perdre ce monde-là et qui ont le sens d'avoir perdu tous les mondes, ceux-là, ils garderont ce monde, ils iront au ciel et ils hériteront de la nouvelle terre. Hein? Vous comprenez? Ils garderont ce monde dans le sens que ils y resteront et le Seigneur, et ils jouiront de la paix de Dieu sur la terre, parce que c'est ce qui arrive à la personne qui est intègre de cœur et qui s'attend à l'Éternel, qui craint l'Éternel, qui aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, quoi que cette personne ait des épreuves, quoi que cette personne ait des souffrances, quoi que cette personne soit torturée en esprit, peut-être de corps, cette personne a la paix de Dieu, la paix de conscience, la paix de l'esprit, la joie du Saint-Esprit. Et cela, aucune richesse ne peut y être comparée, aucune richesse ne peut l'acheter. Et donc, si vraiment vous perdez, vous renoncez, vous réprimez à la fois la colère, à la fois les passions et à la fois le désir de s'enraciner sur cette terre. Si vous réprimez tout cela et que comme un véritable chrétien en suivant l'exemple de Jésus, eh bien vous placez vos affections vers les choses que vous ne voyez pas, mais auxquelles vous pouvez croire et que vous pouvez voir par la foi, eh bien, quoique vous avez le sentiment de perdre votre vie ici, en réalité, vous la gagnez parce que vous entrez dans une relation avec Dieu qui a plus de valeur que tous les trésors de la terre. Et en plus, vous accumulez un trésor dans le ciel et vous affermissez un héritage sur cette terre future quand elle aura été purifiée par le feu et renouvelée, et une place parmi les rachetés dans la Nouvelle Jérusalem, là où il y a de nombreuses demeures, comme Jésus l'avait promis dans Jean chapitre 14. Jésus a dit, il y a plein de demeures dans la maison de mon Père. Vous savez, il est écrit dans, je crois que c'est Apocalypse chapitre 21, on nous donne les dimensions de la Nouvelle Jérusalem. J'y pensais la dernière fois parce que je me souvenais de ces dimensions-là et j'étais en train de voir à peu près qu'est-ce que ça peut représenter. Donc les dimensions sont encodées, si je ne m'abuse, et les dimensions qui nous sont données de la Nouvelle Jérusalem, c'est un carré de 600 km à chaque arête. 600 km à chaque arête, ça fait 600, à savoir la circonférence, ce sera, vous avez 1200 et 2400 km. La circonférence, c'est un carré de la Nouvelle Jérusalem. Ce sera, et c'est, 2400 km. Eh bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez, mais ça représente beaucoup de place. Eh bien, ce n'est pas tout parce que c'est une montagne. Et donc, ces choses-là, mes frères et sœurs, si vous arrivez à comprendre, si vous n'avez pas été parmi ceux ou si vous n'avez pas été infecté par ceux qui ont tellement spiritualisé la chose qu'ils l'ont complètement anéanti, mais si nous réalisons la profonde réalité de ce qui est promis par Dieu ici dans sa parole, et dans ces nombreuses paroles qui font référence à ces choses glorieuses qui sont prononcées sur cette cité de Dieu, eh bien vous y verrez, vous y voyez et vous y verrez et nous y verrons de quoi y placer réellement nos affections les plus profondes. Ces affections que naturellement nous sommes enclins à jeter, à propulser sur cette terre pour avoir un sens de sécurité.
eh bien ces mêmes affections-là, par la foi, nous pouvons les canaliser et les ancrer dans la promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu, vis-à-vis de cette promesse de Dieu, d'avoir une place dans la nouvelle Jérusalem. Cela fait partie des visions que Dieu nous donne d'avoir du foyer céleste. Et ce sont les visions, frères et sœurs, que nous voulons non seulement avoir, mais nourrir et chérir, pour que lorsque tout commence à être détruit ici, comme cela commence déjà, hein, je veux dire, on ne peut pas se leurrer. Vous avez tous les prix qui sont en train de monter. J'étais l'autre jour à la station d'essence et mon cœur, il m'a commencé à me peser quand je voyais les prix qui commençaient à flamber. Je me dis, Seigneur, on y va. On y va. Mais pendant que nous allons à ce moment-là, frères et sœurs, qui était inéluctable, vraiment inéluctable, nous savions que cela allait venir. Pendant que nous allons vers ces derniers moments catastrophiques de la terre, c'est maintenant, frères et sœurs, que nous voulons nous assurer que notre héritage est bel et bien dans le ciel. Hein? Comme c'est écrit dans... je crois que c'est un Pierre. Allons-y brièvement parce que ça vient de me revenir. Au sujet de cette vocation. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11, en rapport avec tout ce que nous voulons de voir aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions ce verset qui scelle vraiment la chose, d'où du moins ces pensées que nous avons contemplées, où il est écrit « C'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Accordée. Alors, quand nous nous serons appliqués à affermir notre vocation et notre élection, nous aurons cette assurance qu'une entrée dans le royaume éternel de Dieu nous sera pleinement accordée pour avoir place, notre place, un réel emplacement dans cette nouvelle Jérusalem et cette terre céleste. Parce que Dieu, c'est une réalité, mes frères et sœurs. Dieu a promis des lieux dans lesquels nous habiterons. Et nous avons besoin d'y croire. Hein? Pourquoi je le dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez tout perdre ici. Hein? Et si nos affections n'ont pas été placées en haut, eh bien, lorsque nous sommes en train de tout perdre ici, nous aurons l'impression que notre vie est en train de prendre fin. Vous saisissez maintenant l'importance de tout cela. Il y a tout qui va brûler ici, mes frères et sœurs. Et au bout d'un certain moment, dans le temps de détresse, vous serez contraints à courir, à fuir dans les bois. Parce que les lois du dimanche seront tellement augmentées que la persécution commencera à éclater. Hein, nous lisons cela dans la tragédie des siècles. Je ne lis pas cela maintenant, mais je vous appelle à le lire si vous ne l'avez jamais lu. Lorsque la persécution commence à éclater, les saints fuient dans la forêt, fuient vers les montagnes, ils vont se réfugier. Et après, c'est le pic du temps de détresse de Jacob. Et bien dans ces moments-là, mes frères et sœurs, et même maintenant, il faut que vous ayez une assurance d'une entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une assurance qu'elle vous sera pleinement accordée. Et comment est-ce que nous pouvons l'avoir? En nous appliquant aujourd'hui, d'autant plus à affermir notre vocation
et notre élection pour ne broncher jamais. Qu'est-ce que cela veut dire que vous ne broncherez jamais? C'est promis, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est promis. Si nous le faisons, il est écrit que nous ne broncherons jamais. Cela veut dire que quand toutes les choses sont en train de s'amonceler sur votre tête et tout est en train de s'effondrer autour de vous, vous aurez une telle capacité, une telle relation avec Dieu que vous ne commencerez pas à murmurer. Vous ne commencerez pas à vous plaindre, mais votre foi va courir fixée vers les promesses et les assurances de la parole de Dieu. Et alors vous allez continuer à travers les ténèbres parce que vous voyez au-delà de ce que la vue voit, mais vous voyez ce que la foi perçoit, à savoir que, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. » Et nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, de cette foi qui est une démonstration même de ces choses-là qu'on ne voit point. Hein? Cette foi-là vivante nous permettra d'aller au-delà et de percer les ténèbres pour avoir une vision du foyer céleste. Et en rapport avec cela, j'aimerais lire cette citation qui se trouve dans Conseil à l'Église, à la page 279 et au paragraphe 5, et nous allons conclure avec cela, où il est écrit « Qu'est-ce qui... » Nous ne l'avons pas vraiment, plus ou moins nous l'avons abordé, mais qu'est-ce qui donne au ciel sa valeur? Hein? Vous savez, il y a quelques mois encore, j'habitais dans un lieu et j'avais toujours pensé que ce lieu était très c'était un beau lieu, hein? Un lieu plein de beauté de la nature. Et j'ai réalisé au bout d'un moment que ce qui faisait le charme du lieu, ce n'était pas uniquement le lieu en lui-même, mais c'était aussi dû aux personnes qui habitaient le lieu. Et que lorsque j'y suis revenu, et que les personnes étaient différentes, étaient plus égoïstes, égocentriques. Vous savez cet esprit aujourd'hui, où tout est pour moi, tout est moi. Hein? Comme c'est écrit aussi dans 2 Timothée chapitre 3, les hommes méprisent les gens de bien. Comme quand c'est cela l'esprit. Hein? Les hommes qui sont implacables, qui sont calomniateurs, qui sont méprisant les gens de bien, qui sont ingrats. Ingrats. Hein, nous avons cet esprit. Nous avons tout, Dieu nous donne tout, mais nous sommes ingrats. Et bien quand je suis revenu à cet endroit, et bien, c'était plus si beau que ça maintenant. Et vous savez, mes frères et sœurs, j'ai réalisé, ce n'était pas uniquement ou forcément la présence des propriétaires qui rendait le lieu agréable. Je pense que c'était si beau parce que les anges y étaient, parce que j'y venais. Les anges y étaient parce que j'y habitais. Hein? Pourquoi les anges sont là? Par la grâce, le don de Dieu, par la promesse de Dieu. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. N'est-ce pas? C'est de grâce. Et donc, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui donne au ciel son attrait? Qu'est-ce qui fait que le ciel attire nos affections? Que le ciel est digne de nos espérances? Est-ce que c'est parce que c'est beau juste là-bas? Est-ce que c'est parce que c'est merveilleux? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'or? Est-ce que c'est parce qu'il y a des richesses? C'est ça vraiment? C'est ça qui fait que vous aimez le ciel? C'est ça qui fait que vous voulez aller au ciel? C'est quoi? Je le lis ici. Dans Conseil à l'Église, page 279 et au paragraphe 5. Dans le ciel, Dieu est tout en tous. Je le relis. Dans le ciel, Dieu est tout en tous.
La sainteté y règne en souveraine. Rien n'y vient troubler l'harmonie parfaite avec Dieu. Si nous cherchons à atteindre ce but, l'Esprit du ciel habitera dans nos cœurs ici-bas. Mais si nous n'éprouvons aucun plaisir à contempler les choses célestes, si la connaissance de Dieu ne présente aucun intérêt pour nous, si nous ne trouvons aucun charme à contempler le caractère de Christ, si la sainteté ne présente aucun attrait pour nous, alors soyons assurés que notre espérance du ciel est vaine. Qu'est-ce que c'est qui est le centre du ciel, qui fait l'attrait du ciel, qui donne au ciel tout son charme? Dans le ciel, Dieu est tout en tous. Ça veut dire que pour tous ceux qui habitent dans le ciel, Dieu est tout. Dieu représente tout pour eux. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qui donne au ciel sa valeur. Et c'est là la grande vision du foyer céleste, de notre foyer dans le ciel. C'est que Dieu est tout pour tout le monde. Dieu est le centre du ciel, Dieu est le cœur du ciel, Dieu est la lumière du ciel, Dieu est la vie du ciel, Dieu est l'amour du ciel, Dieu est le sujet de louange des êtres du ciel. Et c'est vers ce ciel-là et vers ce Dieu-là que nous aspirons de voyager et d'être finalement rassemblés parmi tous les rachetés d'entre toutes les nations, d'entre tous les âges, mais principalement et premièrement d'avoir notre place parmi les rachetés et parmi les 144 000. Ceux qui nous sont montrés dans Apocalypse chapitre 14 comme se tenant sur la montagne de Sion avec l'agneau. Ceux dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucune fraude, ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ces 144 000 à qui il est donné des positions particulières, des responsabilités inédites, parce qu'ils ont traversé une expérience qui est sans pareil dans celle de tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus à travers les âges. C'est ma prière, mes frères et sœurs, que nous prenions courage et que nous jetions nos regards vers ce qui est promis. Et je vous encourage à rassembler les promesses de la parole de Dieu, pas simplement pour gonfler votre intellect, mais pour nourrir notre vision, afin que nous ne soyons pas sans frein, mais que nous commencions aujourd'hui à être heureux dans le Seigneur et à nous préparer, à nous agripper, à avoir cette foi qui voit au-delà des ténèbres, au-delà des découragements, au-delà de l'ombre du diable et qui arrive à percer vers le soleil de justice, vers celui qui est la lumière du ciel. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, je crois que c'est les derniers chapitres, il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas alors de soleil pour la terre rachetée, cette nouvelle terre, parce que l'agneau est la lumière de cette ville. Puisse le Seigneur être aujourd'hui même notre lumière et nous conduire à la lumière éternelle dans les parvis éternels des cieux. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.